Le 7 novembre dernier avait lieu la cérémonie d'assermentation des nouveaux élus du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul. Réunis dans la salle de l'Hôtel de Ville, plusieurs membres de la communauté étaient venus assister à l'assermentation de Jean-François Ménard et de Gaston Duchesne, deux conseillers sortants dont le poste avait été soumis au processus électoral. L'événement permit également aux élus de la ville de s'exprimer sur le travail qu'ils et elles souhaitent accomplir au cours du prochain mandat. Je suis aussi le président du conseil d'administration de Maison-Mère. C'est sûr et certain que c'est le maire qui a la prérogative à dire est-ce que tu veux continuer ce dossier-là ou comme j'ai aussi le dossier de l'aréna, pas de l'aréna mais de la bibliothèque. C'est de voir avec lui comment ça va se dérouler, mais j'aimerais bien gros là, pouvoir conserver mon rôle à Maison-Mère, puis pouvoir le faire évoluer encore. On est rendu justement à le faire évoluer. On a bien fait en sorte que les budgets soient maintenant à l'encre noire. Ça veut dire qu'on a arrêté les déficits. On sait vers quoi on veut s'en aller, mais on est à faire un plan d'action. Alors, pour les prochaines années, on voudrait commencer à travailler un plan d'action en janvier 2026. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter cette année aux élections? Ah, bien, écoute, c'est une grosse réflexion, en fait, là, que j'ai fait quand même assez rapidement. Mais circonstances de la vie ont fait que j'ai choisi quelque chose qui me plaisait vraiment puis qui faisait de moi quelqu'un qui peut s'accomplir pour sa communauté. Comment entrevoyez-vous votre prochain mandat? Bien, écoute, je prends connaissance des dossiers. Là. Je sais qu'il y a quelques citoyens déjà qui m'ont approché. Je suis en pourparlers avec Gilles pour voir où est-ce que c'est rendu. Puis, tu sais, là, je constate aussi que mon collègue Xavier, avec qui malheureusement je ne partagerai pas la table, là, mais qui m'a laissé quand même un district qui était très bien parti, très en santé, avec encore des petits enjeux à finir de régler, que je compte régler quand même assez rapidement si on est capable avec la fonction publique. Mais il y a plusieurs dossiers qui avancent, qui sont déjà très avancés. Pour M. Gaston Duchesne, cette cérémonie d'assermentation était sa 7e, faisant de lui le doyen du Conseil. Il note d'ailleurs une grande évolution de la politique municipale depuis sa première élection en 1984. On parle d'évolution tant au niveau des budgets, au niveau des loisirs, au niveau de la voirie, au niveau de la législation du gouvernement, tout a été changé, à modifié, puis de façon importante. On donne aux municipalités présentement beaucoup de mandats, alors qu'antécédemment, ils ne leur appartenaient pas. Entre autres, la gestion des matières résiduelles, l'environnement, les plans d'eau, etc. Donc, c'est important pour nous d'être là avec rigueur. M. Bernard Bouliane, qui devait également être assermenté lors de cette cérémonie, l'a plutôt été en journée et par visioconférence. Le nouveau conseiller du district 2 se trouvait hors du pays au moment de l'assermentation officielle. Lui qui avait émis de vives critiques envers son adversaire et figure appréciée du conseil municipal, M. Michel Fizette au cours de la campagne, devrait tout de même bien s'intégrer au conseil municipal, croit le maire pilote. On est un conseil, donc on doit gouverner par consensus, on doit y aller également en majorité, donc je suis convaincu que le tout va bien se dérouler. Il se passe des choses lorsqu'on est en campagne électorale, qui est un volet plus partisan de la politique. Là, on arrive avec différentes idées, on fait le porte-à-porte, on fait les différentes rencontres avec les citoyens, on arrive avec un bilan, mais lorsqu'on arrive à la table du conseil, des fois c'est autre, des fois on gouverne vraiment là, avec des recommandations de différents fonctionnaires de l'organisation. Il y a des discussions entre les membres du conseil, donc vous comprendrez que on ne gouvernera pas ce soir à la caméra, mais au courant des prochaines semaines, des prochains mois, là, les différents points que les membres du conseil ont eus lors de la campagne électorale seront ramenés au conseil. Il y a une vision stratégique également, une vision collective commune qui sera à dégager pour s'assurer qu'on puisse gouverner la ville pour les 4 prochaines années. La période électorale étant désormais terminée, M. Pilote contemple déjà le retour du conseil pour un mandat qu'il veut ancrer dans la continuité. C'est clair qu'on devra continuer dans différents dossiers auxquels on a commencé. Comme je le mentionnais, il y a déjà plusieurs membres du conseil qui ont été réélus. Il y avait des discussions avant la dissolution de l'ancien conseil. Donc, c'est clair qu'on va continuer dans les mandats auxquels on avait débuté. On n'a qu'à penser aux habitations de la lumière, les mini-maisons, le pavage du réseau routier, la maison-mère. Donc, il y aura quand même une continuation. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses? Bien évidemment, mais on pense quand même que plusieurs dossiers devront être consolidés au courant des prochaines années.